merci à Dieu. Le fait qu'il va être possible pour nous capables de camper la matin. Donc, nous croyons que son grâce, nous grâce. Nous disons merci à Pasteur Pi aussi qui lui-même négocié avec la comité de l'Église qui a accepté que pour nous capables, nous-mêmes tous faire partie de la message royaume pour nous capables de partager parole de Dieu. Et maintenant, on me sent content aussi le fait que Madame me supporte tout dans mon ça. Donc, peut-être tout en nous-mêmes seuls là, nous pensons, si on s'y membre de l'Église aérienne, donc nous croyons que c'est pas en visiteuse, donc nous croyons que il a fait. Maintenant, et Pasteur Pi va on passe à une recommandation et nous jouons dans Luc chapitre 10, le verset 25 à 37 et qui va nous faire de référence qui est le royaume de Dieu. Cependant, que nous-mêmes nous avons un texte adopté, que nous jouons dans Matthieu chapitre 13, le verset 43 à 46, et c'est là que nous, dans le sous-terme, que nous voyons la valeur du royaume, son objectif et le comportement à en tenir. Donc, nous allons faire lecture par le sabot. Nous l'invitons à ouvrir le doigt avec moi dans Matthieu chapitre 13, le verset 44 à 46. Donc, au cas de procéder avec l'homme. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans ce champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Prions le Seigneur. Cela te fait en Jésus-Christ, maintenant nous vous remercions pour le privilège qu'on va nous pour nous capables de camper là, pour nous parler dans le monde. Dans le moment ça, Seigneur, nous demandons Seigneur capable de faire nos grâces et permettre que le Saint-Esprit à lui-même est capable de couvrir nos Seigneurs, même j'ai envie de couvrir l'apôtre au jour de la Pentecôte. Et sous l'influence de ta puissance, qui ont parlé avec hardiesse avec le peuple Israël. Et maintenant, nous demandons Seigneur, fais-nous grâce, saisis-nous par ta puissance, afin que nous-mêmes tous, nous capables de parler dans le monde, au nom de Jésus. Et comme nous étions que maintenant, et sujet nous, c'est la valeur du royaume, son objectif et le comportement à en tenir. Nous avons pour gagner le monde qui va autour là, et pour dire comme ça que comportement ou attitude dans le royaume a déterminé comment que les connaît le royaume et qui ont comprendre valeur et objectif royaume. Très souvent, les nous parler de valeur, nous sous-entendons deux moyens pour la comprendre. Nous sommes capables de concevoir valeur de façon objective et nous sommes capables de concevoir aussi de façon subjective. Tenant objectivement, la valeur, ils sont en réalité tangible. C'est-à-dire qu'ils sont quelque chose de concret. On va regarder qu'on va voir à l'œil nu. Cependant, subjectivement comprise, la valeur elle-même est plutôt perceptible. C'est-à-dire, c'est un bagage que nous sommes capables d'imaginer, un bagage que nous sommes capables de concevoir au niveau de la pensée. Dépendant de la personne à qui doit analyser de valeur ça due.
est toujours nécessaire pour établir une balance entre ces deux concepts, de les rapprocher l'un plus près de l'autre pour en faciliter une compréhension plus claire et acceptable. Maintenant, au verset 44 et à 46 du livre de Matthieu, Jésus, pour donner aux disciples un avant-goût du royaume, il déprime comme symbole de valeur un trésor caché, une perle de grand prix, et le royaume pour établir une relation de valeur. Dans cette relation de valeur, il s'est utilisé une forme de langage appelée parabole, dans laquelle il essayait de comparer le royaume au trésor caché et à l'appel de grand prix. Toute comparaison sérieuse nous conduisons au moins à deux questions. Qu'est-ce que Jésus lui-même il veut communiquer aux disciples dans le passage et à nous aussi aujourd'hui qui sommes ses serviteurs et ses servantes à propos de valeur? Est-ce qu'il a essayé de rendre le royaume un peu plus touchable, un peu plus vivable dans l'esprit des disciples et dans notre esprit? À remarquer aussi, avant la Pentecôte, les disciples pas comprendre le concept du royaume dans toute sa valeur et son objectif. En plus là-dedans, tu pensé que Jésus avait établi un royaume terrestre. Côté d'eux, ils ont occupé les places privilégiées. En exemple, nous avons prendre Apollo et Jean, Apollo et son frère Jacques, qui ont même, selon Marc 10, versets 35 à 27, et Matthieu 20, le verset 20 et 21, t'es aspiré à de grandes positions dans le royaume. Judas, lui aussi, avant sa trahison, il déclinait un agenda politique qui était contraint à jouer le Seigneur dans sa course, pensant que ce sera pour lui la porte de sortie sur une révolution réussie contre l'oppression de l'Empire romain qui assiégeait le peuple d'Israël à l'époque. La preuve en est bien grande. Dans leur incompréhension du royaume, après la mort de Jésus, les disciples sont retournés à leur activité habituelle de pêcheurs de poissons, selon Jean 21, le verset 3. Le fait qu'ils n'avaient pas compris l'objectif du royaume, ils l'avaient limité à leur intérêt personnel, parce qu'ils ne pouvaient pas l'attribuer aucune valeur certaine à ce niveau. Puisque la promesse du Saint-Esprit faite par Jésus-Christ n'a pas été accomplie encore, nous ne sommes pas capables de définir tel jour comme serviteur, comme fils ou défenseur du royaume. Référence Jean 14, le verset 26. Et c'est ça que fait Jésus, qui est recommandé pour rester à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse elle-même était accomplie. Donc, mes chers amis, la venue du Saint-Esprit était une chose très importante pour les disciples. C'était pour eux une porte ouverte sur une nouvelle vision du royaume. Ainsi, au jour de la Pentecôte, tout allait changer dans la vie des disciples. Nous parlons la lumière avec la venue du Saint-Esprit. Voir qui enveloppé entendement par l'électricité.
Et je vais gagner maintenant une nouvelle compréhension du royaume. La présence du Saint-Esprit qui déposait dans leur vie de nouvelles dimensions et de disciplines dans le royaume. Non seulement de des sentiments dotés de la puissance du Saint-Esprit, mais aussi de ton sentiment d'appartenance dans le royaume, qui t'est activé à agir vigoureusement en sa faveur. Le Saint-Esprit qui t'est symbolisé l'onction, la puissance, il est aussi le sceau d'identification qui symbolise notre signe d'appartenance à Jésus-Christ. C'est le sceau qui finalise et fait valider notre rachat par Jésus-Christ. Donc, pour que ce rachat lui-même était possible, Jésus-Christ est de passer tous les moyens légaux pour arriver à cette fin, en faisant manifester 4 attitudes clés de sa personnalité. Son obéissance, son amour, sa justice et sa grâce. Dans son obéissance, il a consenti de quitter son trône pour s'humilier à notre niveau comme homme et prendre notre place comme pécheur. Dans son amour, il a obéi au Père pour accepter le sacrifice de la croix en vue de nous réconcilier avec lui et nous donner accès auprès du Père. Dans sa justice, il fait preuve d'un avocat authentique, respectant toutes les formalités et les règlements de ce monde présenté devant nous. Il se couvrant devant la justice de ce monde, en reconnaissant l'autorité de César et payant son impôt, selon Matthieu 22, verset 17 à 21. Il te respecter, loi Moïse. De sa grâce, il nous pardonne et nous réconcilie avec le Père par moyen de son sang, en vue de nous faire vivre les bénéfices du royaume en restant fidèlement à son égard. Nous voici Jésus, si Dieu qu'il était, comme un modèle de vie, respectant toutes les règles et les principes de la vie. Il te connaît à cause de la désobéissance. Adam décédé le contrôle du gouvernement au royaume terrestre à Satan. Donc, malgré sa divinité, il ne voulait pas, il voulait prendre en possession aucun élément du royaume sans payer le prix nécessaire. Satan connaît aussi son droit de propriété et les démarches de Jésus pour le priver légalement de ce droit. C'est ça fait dans Matthieu 4, le verset 8 à 11. Il a essayé dans l'arrogance de dévier Jésus de plan légal ça, en lui offrant tous les pieds de son royaume, afin de le faire transgresser la loi de Dieu et le conduire à son obéissance, comme il l'a fait pour Adam. Donc, tout ça, c'est pour dire que, mes chers amis, que nous des trésors cachés et des perles de grand prix dans le champ de Satan à cause de nos péchés. Malgré les efforts de Satan pour nous couvrir de laideur et de honte aux yeux de Dieu, pour nous séparer avec lui, bon Dieu a cessé en nous une valeur exceptionnelle qui vaut la peine de vie particulière Jésus-Christ. Ainsi, mes chers frères et sœurs, dans la parabole du trésor caché,
et du Père de compris, nous remarquons au moins 3 caractéristiques de Jésus dans le comportement de ces 2 personnages révélés dans le récit. Ces 3 caractéristiques sont leur justice, leur obéissance et leur amour. Tout comme Jésus, dans leur justice, ils doivent reconnaître que le chant par rapport à eux-mêmes. Ils devraient faire de ce fait suivre les démarches nécessaires pour entrer en possession du bien trouvé. Oui, leur plus grande décision à ce point était de respecter le droit de maître de chant et de poursuivre les voies légales pour posséder ça que cœur désiré le mieux. Dans leur obéissance, ils découvert sous tous les principes et le règlement de l'achat et de vente pour accepter de tout perdre pour gagner ça vraiment le terrain mère. Non, l'amour, ils ont gagné pour ce bien, ils ont allé, ils ont vendu. Tout ça, ils ont possédé une valeur pour acheter le champ afin d'avoir seul plaisir ça, cacher ça, afin de capable que seule perle de grand prix ça. À remarquer ici, toutes 2 personnages qui ont une valeur, grande valeur, ça que nous déjouons. Et nous agissons en conséquence. Nos comportements, nous devons appliquer la justice, l'obéissance et l'amour pour faire manifester cette grande valeur que nous chéris tant dans leur découverte. C'est ça que Jésus lui-même, il fait pour nous à la croix. Et c'est ça que il voulait que enseigner dans le passage ça. Il voulait que nous cultivions dans notre vie la justice, l'obéissance et l'amour et le pardon en tant que serviteur et fils du royaume. Il voulait que nous servissions de modèle à tout ça qui entourent nous, dans l'attitude nous, pendant nos relations avec nous chaque jour. Je dis à mes chers amis, questionnons maintenant, c'est qui comportement nous comptons adopter dans le royaume pour nous montrer en valeur son agenda. Est-ce que nous comptons gagner un comportement de justice? Côté la prouvé sous le principe du royaume pour respecter le droit de tout chacun placé à notre proximité. Est-ce que nous allons cultiver une attitude de justice pour faire briller en nous la valeur du royaume, afin que d'autres soient attirés par notre comportement pour nous rejoindre dans le royaume, laissant de côté les affaires de ce monde pour embrasser le roi Jésus. Est-ce que nous comptons avoir un comportement d'obéissance pour nous couper sous la volonté du roi? Est-ce que nous comptons montrer notre soumission au roi dans notre vie quotidienne, dans le royaume? Est-ce que nous comptons mettre en évidence dans notre vie, comme symbole de valeur, les principes, les règlements du royaume, pour agir fidèlement avec intégrité et sincérité envers le roi? Est-ce que
devez avoir un comportement d'amour. Pour reconnaître que tous ceux qui font partie du royaume forment un seul corps. Ils ont besoin l'un et l'autre pour faire avancer le royaume. Aucun Dieu n'est supérieur à l'autre. Ils ont le même droit de fonctionnement pour maintenir le royaume en équilibre. L'amour du royaume ressenti par chacun de ses membres. Et si l'un a sujet de brancher sur la route, l'autre le tire à main, le supporte, l'embrasse comme un soldat, faisant partie d'un même corps qui en chemin est tombé sur le coup des ennemis. Dans le royaume, nous sommes mariés ensemble dans un amour de fidélité, de sincérité, d'intégrité, de respect et d'unité, pour reconnaître et comprendre que chaque élément du royaume est un instrument nécessaire et utile pour sa bonne marche. Si nous agissons ainsi, nous parvenons à reconnaître et comprendre que dans le royaume, nous tous, nous avons notre faiblesse. Nous avons tous notre limitation. Et chacun de nous a besoin, à un point donné, le support, le soutien de l'autre pour se tenir ferme sur la route. C'est de tout critère ça qui fait valeur au royaume et qui te montre combien nous-mêmes, nos spécial, les sentiments spéciaux de fait que nous faisons partie du royaume. Donc, mes chers frères et sœurs, montrons notre intérêt dans le royaume. Aimons-nous et pardonnons les uns les autres pour que comportement nous capable témoignage de la valeur du royaume.